Alors, de quoi parle-t-on, nous, ce coup-ci? De la culture et de l'agriculture. Et du culturel. Ah, Et du culturel. bizarre, c'est un drôle de lien tout ça, hein? Du culte. Ah, le culte. Donc c'est encore un côté religieux tout ça. Mais oui. Hein? Donc la religion découlerait pas de la culte du cultivateur, celui qui cultivait. On en a fait un culte. Et puis voilà. Hein? Ah. Et dans l'agriculture, il n'y a pas quelque chose d'agressif. Agri, c'est agressif. agressif avec la nature, Agriculture et agressif avec la nature. Ben oui, c'est moi aussi je me suis aperçu quand j'étais jardinier, je me suis aperçu qu'en fait j'essayais d'imposer à la nature quelque chose que moi je voulais, qu'elle ne pouvait pas forcément me donner. Donc, et d'imposer aux graines de pousser là et pas là, et patati patata, sans permettre qu'elles poussent là, hein, au lieu de pousser là. Hein. Et donc sans permettre la biodiversité. Ah, d'accord. Non, on va parler un petit peu de ça. C'est vrai que l'homme, quand il a commencé à découvrir qu'il avait le pouvoir de récolter des graines et de les ressemer là où il voulait, bah, il a commencé à créer des jardins. Mais ces jardins ont été pillés par les animaux sauvages. Eh oui, c'est normal. Pourquoi? Parce que quand je fais un jardin, par exemple pour les oiseaux vus d'en haut, ça fait une grosse cible. Tout est concentré, ouais. Tout est concentré au même endroit. Donc pour les oiseaux qui, eux, ont l'habitude de détecter de la biodiversité, hein, et de trouver les graines dans la biodiversité, alors là, on lui mettait un gros panneau comme ça, en lui disant « Viens, c'est là !» Donc, invasion des insectes, des oiseaux, et puis des animaux terrestres, hein, dont l'humain faisait partie, parce que les hommes qui étaient plus ou moins de voyage, qui n'avaient pas encore inventé ça, découvraient cette cible-là, et c'était allé aussi. Hein. Donc, qu'a fait celui qui a découvert l'agriculture? Eh ben, il a commencé à mettre des clôtures, hein, de barricader pour que les animaux, les sangliers, tout ça, ne viennent plus déraciner. Mais contre les oiseaux, il ne savait pas trop comment faire. Hein, alors, il restait là et puis il les chassait. Mais bon, alors après, il a inventé l'épouvantail hein, pour épouvanter les oiseaux. Et puis après, il a eu un deuxième problème, c'est que me protéger des animaux sauvages, bon, ça allait à peu près, il avait réussi, mais de l'homme, eh ben, la seule protection qu'il pouvait avoir, c'était s'opposer à lui. Donc, ça a commencé à faire des guerres. Donc là, on peut sauter de l'agriculture directement au culturel, hein, parce que c'est culturel que de faire la guerre. Parce qu'on a quand même un grand président, hein, mondial, Monsieur Obama, qui est d'origine africaine, qui lui a déclaré, en tant que prix Nobel de la paix, que la guerre était nécessaire à la paix. Quand j'ai entendu ça, Cécile et moi, nous nous faisions appeler pèlerins de paix. Quand j'ai entendu ça, oh là 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 là, j'ai changé ça. Et on s'est appelé pèlerins nomades. Parce que là, j'ai compris que si je me fais appeler pèlerin de paix, cela veut dire qu'il y a la guerre. Donc je nourris la guerre. Donc j'ai arrêté tout de suite de m'appeler pèlerin de paix. Je ne tiens plus à nourrir la guerre. Donc, voilà pour la culture, hein. Est-ce que ça a donné? Voilà, la culture, on s'est aperçu que l'homme en devenait dépendant, ouais. qu'il avait peur qu'il pouvait être agressif vis-à-vis des animaux, mais aussi de son voisin, il ne fallait pas qu'il passe dans son champ.
Et puis que s'il était plus facile d'aller s'alimenter dans la nature, puisque là, il y a de tout pour tout le monde avec les animaux et tout ça, de faire la marche, son marché, son propre marché. Oui, de la biodiversité, mais avant, il y a quand même important de dire que l'être humain a fait de l'agriculture une monoculture. C'est-à-dire il a imposé à plein d'endroits à d'innombrables plantes de pousser tout en même temps au même endroit, donc d'appauvrir les terres. En même temps, il a fait de plus en plus, donc ça lui a appris la culture intensive et de monoculture, lui a appris à dominer ce qu'il allait inventer après, qui était carrément le hors-sol. C'est-à-dire qu'avec le goutte à goutte, c'est carrément plus dans la terre. Hein, donc on en est arrivé d'une agriculture où l'homme semait sa graine dans la terre, qu'il devait protéger de tout le monde. Hein, il en est arrivé à faire pousser une graine hors sol. C'est-à-dire là on passe du thème direct de l'homme de la terre, de l'homme qui vivait de la nature, d'une façon très rapide, s'est mis à être extraterrestre. Parce que quelque part, il n'a plus que mettre ça dans un vaisseau, hein, ses cultures hors sol, il les met dans un petit vaisseau, et puis il peut partir en se nourrissant de ce qu'il fait pousser hors sol. Donc, et puis les animaux ont été mis en hors sol, c'est-à-dire plus la possibilité de manger un brin d'herbe, ou tout du moins plus un brin d'herbe sec. Voilà. Donc les plantes ont été mises en prison, hein, dans des camps de concentration. Les animaux ont été mis en prison dans des camps de concentration. Puis Hitler, il a mis aussi des hommes en camp de concentration. Bon, il a fait pareil. Je veux dire, tout le monde montre du doigt Hitler, mais enfin, toute l'humanité a fait la même chose. Hein. Et donc, dans toutes les dimensions. Ça, c'est l'histoire de toutes les dimensions, on en parlera. Donc, après, oui, ça a donné quoi? Ça a donné que, soit on choisit, nous avons le choix aujourd'hui, de choisir soit la biodiversité de la nature, et de lui permettre de pousser, que les plantes poussent là où elles veulent. Bon, il y a la seule forme d'agriculture qui serait la plus, on va dire, la plus juste, et encore, c'est la permaculture, qui permet à la culture et aux plantes d'être ensemble, de se choisir, plus ou moins, quand même, hein, il y a quand même manipulation humaine. Mais enfin, c'est dans l'équilibre le plus juste. La permaculture est la forme agricole qui devra dominer dans le monde, hein, voilà. Bon. L'étiquette du bio. Donc l'agriculture, ça a mis aussi l'être humain, aussi, comme je le disais dans l'autre film, ça l'a mis dans un état de survie. Pourquoi? Le fait de défendre ce qu'il faisait pousser, il a dû le protéger. Donc ça l'a mis dans un état de survie qu'avant, il les faisait comme les animaux sauvages, il allait chercher et découvrir le cadeau de la nature qui lui donnait, tout simplement ça, sans avoir à le protéger, parce que ce qu'il découvrait était pour lui. Et puis ce que d'autres découvraient était pour cet autre qui découvrait. Donc quelque part, il n'y avait pas de guerre ou de dualité pour telle ou telle chose, ou très peu. Mais il aurait fallu que plusieurs humains arrivent en même temps sur un lieu, au pied d'un arbre, et puis qu'ils se disputent l'arbre. Bon, ouais, mais enfin c'était quand même comme on voit pour les oiseaux ou quoi. Mais enfin, c'était pas cette guerre qui a été créée par cette agriculture. Donc l'agriculture agressive a donné, qu'est-ce que a fait pousser en premier l'être humain? C'est pas des légumes qui a fait pousser, c'est des céréales. Donc la vibration qu'il y a dans le céréal, si nous mangeons trop de céréales, nous allons être aussi agressifs que si nous mangeons de la viande. Hein, c'est pour ça que les sportifs et tout ça vont manger des céréales, parce que ça donne la hargne, ça excite. C'est un excitant. Donc voilà ce qu'on peut dire pour l'agriculture. Et maintenant, on a le choix de la biodiversité de la nature. Et surtout, il y a une illusion qui a été créée, c'est l'histoire du bio.
moi-même, j'ai été dans le bio, j'ai cru au bio, et en fait, le bio, c'est quoi? C'est une agriculture qui est ni plus ni moins qu'une agriculture bio. Bon, et qui n'est pas une agriculture naturelle, hein, même si elle utilise un pourcentage de produits naturels, mais dont les chartes diminuent tout le temps, et fait qu'on peut de plus en plus inclure de produits. Voilà. Donc l'agriculture bio aujourd'hui, et si on devait faire une agriculture bio pour la planète entière, eh ben, on en viendra à une agriculture intensive. Donc, et c'est pas parce qu'une agriculture est bio qui est diversifiée, c'est-à-dire que les agriculteurs qui font du bio, eh ben, peuvent faire de la monoculture, c'est-à-dire des plantes ceci, voilà, hein, c'est pas forcément très diversifié. Donc voilà pour l'agriculture bio. Donc pour bio, moi, bio ou pas, nous on dynamise notre alimentation, donc ouais. que ce soit pas bio, on peut la transcender Voilà. avec nos intentions et elle devient voilà, bio. elle quoi. devient mieux que bio. On lui envoie plein d'amour et... De plus, nous avons testé dans le bio, parce qu'on mesure les énergies, donc on a été dans les magasins, supermarchés, pas bio, hein, supermarché normal, chez les petits paysans, les tout petits paysans qui font leurs propres légumes dans leur jardin. Ouais. On a fait des magasins bio, enfin un peu tous les magasins, tout mélangé. On a découvert qu'on trouvait, dans les magasins bio, on trouvait des fois des bonnes choses, qui ont une bonne énergie, mais aussi beaucoup de choses qui avaient des énergies très basses. Ouais. On s'est posé la question, et par contre on a trouvé des fois dans des supermarchés ou dans des magasins des choses avec une très haute énergie. Par contre, là où on était dans la plus grande constance, c'était chez les petits agriculteurs, les petits papis qui font leur jardin. Et ben eux, leurs petits melons là, ils n'ont pas forcément une énergie très élevée, mais c'est une énergie assez constante et très bonne. Hein, sans être très haute, mais qui n'est pas aussi basse que ce qu'on peut trouver dans les magasins bio ou dans les supermarchés. Ouais. Ça, c'est les premières observations. Après, je me suis posé la question, pour quelle raison est-ce qu'il y a ces différences et tout? Et je me suis dit, ben oui, l'agriculture ne fait pas tout. Les produits que l'on utilise pour notre agriculture ne fait pas tout. Il y a aussi l'émotionnel de l'agriculteur. L'agriculteur qui se trouve en faillite, qui fasse du bio ou pas du bio, le stress qu'il a de faire son fin de mois et tout, il le vend dans ses produits. C'est-à-dire que les gens qui vont acheter ses produits vont manger son stress. Par contre, quelqu'un qui est heureux de faire sa production agricole, même si c'est un gars qui fait du hors-sol, même si c'est un gars qui fait de l'intensif ou de la monoculture, lui, il est heureux de le faire, et ben, la valeur énergétique de ses produits seront plus élevées. Donc, c'est pas du tout. Parce que nous regardons bien souvent, nous, êtres humains, que ce que nous voyons, c'est-à-dire, non pas l'invisible, mais le visible, donc la matière. Donc on va regarder tous les produits, les machins, et tout ça, si c'est bon, pas bon, si c'est nocif, pas nocif, mais on ne regarde pas l'invisible. C'est-à-dire ce qu'il y a derrière, quelles sont les intentions, quelles sont les émotions que vivent les gens qui produisent. Et même si vous avez un agriculteur qui est en faillite, qu'il soit bio ou pas bio, mais que celui qui tient le magasin, hein, des produits qui sont vendus, que ce soit un magasin bio ou un supermarché ou quoi, et que ce gars-là, il est heureux comme tout, et qu'il est content de faire ce qu'il fait et tout, eh ben, ces valeurs de ces produits dans ce magasin seront d'une très bonne valeur énergétique. Donc ça ne veut rien dire du tout. Et donc il est important aussi de nous, quand on mange quel que soit le produit, de lui envoyer plein d'amour. Oui, et surtout, sortir de tous les préjugés, de tous les jugements. C'est-à-dire, je ne vais pas acheter ça parce que c'est de la merde, c'est pas du bio, je ne vais pas acheter ça parce que ça vient de monoculture, je ne vais pas acheter ça parce que, en fait, on mange
que ce que l'on pense. Ouais. Hein, on crée, C'est ce qu'on juge, en notre fait. pensée crée, et nos jugements vont aussi créer ce qui sera néfaste pour nous. Ouais. C'est-à-dire que transcender tout ça, c'est regarder la vie d'une autre manière, et plus légère. Ouais. Hein, et là, plus rien ne nous fait de mal. Attention, ça ne veut pas dire que nous devons continuer toutes nos conneries. Ça ne veut pas dire qu'on doit continuer comme ça. Attention, non, 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 non. Hein, ça veut dire que, oui, je dois voir tout dans son ensemble, dans sa globalité, que j'ai fait des bêtises, des conneries, que je suis en train d'épuiser les terres et tout ça, ça reste d'actualité, je l'observe et je le vois, je dois le modifier, hein. En attendant, je ne dois pas juger pour autant ces produits. D'accord? Donc tout ça, dans sa globalité, fait que nous pouvons aller avec amour vers autre chose. Voilà, et créer quelque chose de beau, dans la douceur et l'alternance. Voilà. En Ça, tout cas, le rêve, c'est de manger dans la nature. Oui. Et de manger local avec les petits producteurs d'ici, Ah oui. pour que les gens qui y travaillent, Oui. les transports, les choses Oui. qui viennent des pays étrangers, ça n'existe plus, qu'on se Oui. contente de ce qu'on a ici, quoi. Alors, moi j'ai inventé, non pas les marchés locaux, parce que tous ceux qui sont dans l'alternatif et tout ça parlent des marchés locaux, hein, de faire des marchés locaux. Et bien moi, j'ai inventé la marche locale, c'est-à-dire que moi, je pars dans la nature avec mon panier et je vais faire ma marche locale et récolter dans la nature ce que je découvre. Voilà. Et j'ai inventé donc la marche locale. Hein, c'est pas une marche pour rien, hein, parce qu'il y a des gens, ils vont faire de la marche le week-end en montagne, tout ça, pour se déstresser, pour... eh ben moi, j'ai pas besoin, je vais faire ma marche locale pour me déstresser, mais en même temps pour cueillir, et en même temps pour me nourrir, en même temps pour faire du bien, et en même temps pour me libérer l'esprit, puis en même temps pour... Voilà, oui. Donc ça fait plein de choses à la fois. Voilà, voilà. Merci de ce partage. Voilà, on a fini. Ça, c'est bien. Merci. Merci.